Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Donc vous le savez déjà, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous savez aussi qu'il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux puisque nous sommes sur un tirage relationnel. On va commencer par un petit Lightyear Tarot pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale ici sur ce mois d'octobre. Alors, nous avons le valet d'épée et le diable. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont liées à quelqu'un avec le diable, soit parce que c'est quelque chose de passionnant, soit parce que on se sent pieds et poings liés ici à une personne, mais on n'a pas assez d'infos. C'est ce qu'on voit avec le valet d'épée. Et le valet d'épée, il cherche de l'info. Mais le valet d'épée, souvent, il n'ose pas aller frontalement, simplement poser des questions. Donc c'est quelqu'un qui va un peu espionner, c'est quelqu'un qui va prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est quelqu'un qui va essayer d'obtenir de l'information de manière un petit peu détournée. On pourrait ici aussi avoir l'idée du signe d'une personne signe Capricorne, et là du coup vous avez besoin d'avoir de l'information par rapport à cette personne. On va voir un peu plus dans le détail. Alors nous avons le diable ici qui est ressorti, donc on l'a eu à la coupe, on l'a de nouveau ici. Nous avons aussi le 4 de coupe, l'arcane majeur de l'étoile, le 10 de coupe et le 6 de bâton. Alors comme je vous disais, soit il y a une personne capricorne autour de vous qui va avoir une grande importance, soit vous êtes lié ici à une passion ou à quelque chose ou à une situation, pieds et poings liés. Ça peut être à des dépendances, bien évidemment, qu'elles soient affectives ou à autre chose. En tous les cas, là on sent que comme je vous disais, vous avez besoin de récupérer de l'information à la coupe par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et là, on sent que vous avez du mal à peut-être quitter quelqu'un, à quitter une situation, à vous lancer dans un renouveau parce que vous savez ce que vous allez quitter, mais pas ce que vous allez retrouver ici. Ouais. Et pour moi, on se pose des questions ici par rapport à la collaboration. J'ai l'impression avec quelqu'un, c'est peut-être ça qui nous lie, la collaboration qui peut être liée à des enfants avec le 3 de denier ou clairement à un travail parce qu'on a un emploi commun ici. Mais on voit qu'avec le 4 de coupe, c'est compliqué ici. Vous avez du mal à vous lancer dans autre chose, vous êtes complètement bloqué sur le passé, vous n'arrivez pas à regarder ici les opportunités, les choses positives, parce que vous avez l'impression que ça vous demande beaucoup trop d'efforts et que là, vous n'êtes pas assez ancré. Voyez, vous vous sentez un peu seul. C'est ce que je disais, ça vous demande trop d'efforts et vous avez besoin ici qu'on vous aide parce que vous vous sentez un peu trop seul et du coup, voilà, on a du mal à agir ici, c'est un peu compliqué. Néanmoins, avec l'étoile, on voit que vous allez être guidé ici, vous allez être appelé ici à avancer en direction de votre place. Et voyez, on a 17 ici et là, je tire le 7 de bâton. Donc on est encore à ce niveau 7 qui nous parle d'agir sur le monde, de transcender un peu les choses ici. Et là, pour moi, le fait d'être appelé à quelque chose, c'est par rapport à des décisions, des pensées, des choses que vraiment auxquelles vous ne voulez pas déroger ici, même si vous vous sentez seul contre tous. Alors c'est un peu contradictoire parce que là la solitude vous pèse et vous avez du mal à agir en étant seul, et en même temps là vous vous dites que vous pouvez agir même seul contre tous. Et vous pouvez, bien sûr, tout ça, ça dépend de l'étoile. Si vous vous sentez à votre place, bien sûr, vous pourrez parler des choses, défendre les choses, etc. Mais là, avec le roi de bâton qui ressort ici, c'est un peu compliqué. Pourtant, pour moi, il va y avoir des communications sur ce mois très agréables, très romantiques, peut-être même des invitations ici à sortir. Et ouais, magnifique. Et avec le 3 de coupe, ici, il y a, voilà, on voit des gens, il y a des personnes, on voit ses amis, ses frères et sœurs. Il y a quelque chose vraiment d'assez chouette et d'assez beau, mais on reste un peu sur la défensive parce que je pense qu'on a un peu souffert ici de cette solitude. Mais il y a un 10 de coupe qui arrive, magnifique, avec l'arcane majeur des amoureux. Il y a de l'amour ici. Il y a énormément d'amour envers quelqu'un ici, même si on a cette idée de choix avec les amoureux. Donc il faut vraiment
vraiment se re-questionner sur qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, vos envies, etc. Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à donner ici. Et on sent que de vous questionner, d'avoir des choix à faire, ça va vous troubler. Ça vous met un peu dans l'angoisse ici, hein, parce que vous avez besoin de temps. Vous êtes quelqu'un qui est très patient, qui avait besoin de voir comment les choses que vous avez mises en place, comment elles sont en train de grandir, comment elles peuvent apporter ici des résultats. Et du coup, c'est un peu compliqué ces réflexions-là. Mais vous avez le 6 de bâton qui vous dit aucun souci, vous allez vers la victoire, vous allez aller vers ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va vraiment s'éclaircir ici au niveau de votre mental. Vous vous délestez de choses, de fardeaux, de choses un peu trop complexes ici, et vous retrouvez votre autonomie, et vous allez vraiment récolter avec ce 9 de denier. Alors on va regarder mes chers Gémeaux avec un oracle de Béline, un peu ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie relationnelle, un peu plus à proprement parler. Alors, nous avons la nouvelle et l'intelligence. Alors, on voit déjà que ce sont deux cartes mercuriennes. Donc, on sent qu'autour de votre vie relationnelle et sentimentale, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, de réflexion, beaucoup d'intelligence ici, dans les échanges, dans les communications. Mais pour moi, il y a des nouvelles, hein. On reçoit des nouvelles ou on donne des nouvelles, mais ce sont des nouvelles empreintes de beaucoup de hauteur ici, hein. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la ruine, nous avons la famille, nous avons accident, nous avons la table et nous avons l'eau. Alors ici, attendez, je remets, voilà. Ici, avec la ruine, on a quand même une carte saturnienne où on nous parle qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter ici. Il y a quelque chose qui est en train de tomber en lambeaux. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation? Je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose là voilà, ça s'effrite, hein. Et moi, j'ai l'impression que l'étoile de l'homme, soit ça concerne une personne masculine autour de vous, ou plutôt yang ici dans l'énergie, soit ça vous concerne vous directement. Et là, il y a vraiment... Oui, on a le retard. Pourtant, ça ressort un peu quand même comme si c'était quelque chose plutôt de positif ici. Donc peut-être que c'est bien que quelque chose ici s'effrite pour avancer, mais ça prend du temps parce que les choses, elles s'arrêtent pas d'un coup ici, hein. Voilà, on n'a pas accident. Qu'on a ici, d'ailleurs, accident arrive en conseil. Donc on vous dit, ne laissez pas s'effriter les choses comme ça parce que ça retarde votre évolution sentimentale ou émotionnelle. Il faut vraiment couper ici plus franchement. Il faut y aller ici, il faut s'exprimer, faut sortir ici d'un lien, d'une dépendance, de quelque chose qui vous attache ici, hein, ouais, qui vous attache. Alors c'est quelque chose bien évidemment de passionnant, de passionné, mais là on vous conseille vraiment, il faut couper net, hein, parce que ça vous met pas bien. Et on a la famille, hein, qui ressort en contre, donc on sent que voilà, il y a cette chose qui s'effrite, et puis on se sent un peu seul ici, on a du mal à en discuter, on se sent un peu ouais, on se sent un peu isolé, nos amis sont peut-être pas là, du coup on est encore plus instable, il n'y a personne là pour nous aider justement dans notre instabilité, pour nous apporter des choses positives. Mais avec la table, il y a quelque chose de chouette. Et je pense que c'est si vous coupez vraiment ici, mes chers Gémeaux, vous allez profiter de sorties, de plaisirs, du palais, de tous ces plaisirs du quotidien. Mais pour moi, ça me parle surtout de sorties ici. Et puis avec Vénus, ouais, j'allais dire, on est un peu dans le sentimental et avec Amor. Pour moi, il faut vraiment couper quelque chose qui s'effrite parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être une rencontre ici lors d'une sortie, mais quelque chose vraiment de chouette avec l'amour. Donc encore une fois, ne soyez pas votre propre ennemi. Si vous voulez accueillir ça, il va falloir d'abord laisser tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein. Et on finit par l'eau, carte lunaire, hein. On sent qu'il y a un travail à faire ici dans votre inconscient par rapport à votre stabilité. On vous sent complètement déséquilibré, mais pour moi, vous allez retrouver l'apaisement ici. Voyez, parce que vous aurez fait preuve de sagesse. Et nous allons terminer avec un petit améthyste love pour voir un peu quels sont les messages. Et nous allons commencer par une petite coupe.
Alors, nous avons la transformation. Bon, je vais les garder comme ça parce que ça s'est relevé. La transformation qui donne des ailes. Ici, on a vraiment un renouveau, une transformation très positive. Néanmoins, avec le renard ici, on se méfie. On a peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre passé ici. Et je sais pas, il y a de la méfiance par rapport à cette personne ou à cause de cette personne. Alors que pourtant, on vous parle d'un beau renouveau ici. Alors, nous avons l'épreuve, hein, avec le cœur blessé, là, mais on vous dit bien que la foi soulève les montagnes, hein, donc on sent que vous êtes en train d'essayer de dépasser des difficultés, peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, ou peut-être qu'on vous dit que ça y est, vous avez trouvé l'énergie, la foi de dépasser ces épreuves, ces montagnes, et vous vous ouvrez à une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Ouais. Et là, soit on peut vous dire, si c'est par rapport à une personne cancer, lion, vierge, on peut vous dire que vous avez un peu de colère ici envers cette personne. Sinon, on peut vous dire justement que comme vous dépassez les épreuves et que vous vous ouvrez à une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue, vous vous ouvrez aussi à la possibilité d'une rencontre, voire d'un coup de foudre ici, hein. Ouais, mais moi je pense que c'est plutôt de la colère. Pourquoi? Parce qu'on a la réconciliation. Alors soit effectivement ce coup de foudre vous amène à retrouver la paix et l'amour en vous-même et pour vous-même, soit ben, justement il y a une réconciliation avec cette personne ici. Peut-être que c'est de cette personne dont vous vous méfiez, ça pourrait être quelqu'un de votre passé, mais pour moi il y a la réconciliation ici, hein. On va apaiser ici sa colère, hein. Là on parle de vous, hein, mes chers Gémeaux. Bon, on verra s'il y a le consultant, mais vous le savez, a priori, peu importe votre genre, en plus là on est au centre du tirage, donc on sent que, voilà, vous êtes, comment dirais-je, c'est vous qui êtes un peu à l'initiative de beaucoup de choses ici, du fait de trouver cette énergie pour dépasser les montagnes, peut-être du fait de vous réconcilier, mais là on vous dit quand même qu'il y a bien une attirance mutuelle, une attraction dans les deux sens, il y a quelque chose de sublimissime. Pour moi, il va y avoir des communications justement grâce à ces sentiments, à cet amour qui vous lie ici. Pour moi, on va revoir quelqu'un, peut-être cette personne, hein, ce coup de foudre, ou peut-être cette personne contre qui on nourrissait de la colère ici. Mais pour moi, il y a un visuel, on se voit ici. On se voit, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Parce qu'avec la carte de la famille et de l'encre, on a la relation stable qui dure dans le temps. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été pendant un moment et puis vous vous êtes séparés ou autre. Il y avait beaucoup de colère, etc. Mais tout s'arrange, tout se réconcilie et la relation s'ancre encore plus ici, hein. Malgré des choses qu'on ne dit pas, des pensées qu'on garde secrètes ici, des sujets qu'on n'aborde pas ici, hein. Ouais, on n'aborde pas l'idée de peut-être d'autres amours éphémères qui ont pu avoir lieu entre-temps, ou alors justement on va plutôt parler de stabilité, de fidélité, alors que on n'est pas forcément dans une idée de longévité, mais il y a de l'amour ici, hein, encore une fois. Et entre l'attraction et l'amitié sincère, il y a quelque chose de très chouette ici, entre une autre personne et vous, hein. Là, on peut vous parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, est-ce que ça peut être une énergie en face de vous? À vous de voir. En tous les cas, il y a quelqu'un ici qui pouvait se montrer froid ou froide. Et moi, je pense que c'est vous, comme je disais tout à l'heure, qui êtes à l'initiative de cette fin de froideur, de cette fin de cycle. Même si, voilà, vous restez prudent ou prudente par rapport à cette réconciliation parce que vous savez pas trop où ça va. Et voyez, entre ça et ça, pour moi, il y a pu y avoir des relations tierces qui ont peut-être créé ce conflit. On va en discuter, enfin, on va éviter plutôt d'en discuter ici, hein. Ouais, c'est ça, on va éviter d'en discuter parce qu'on va vouloir juste se retrouver, se réunir. On ne va pas parler de la crise, hein, vous voyez. Ouais. Et c'est pour moi une relation qui a été mise en pause, hein, à cause éventuellement de tierces énergies. Mais voilà, on vous dit bien que vous retrouvez votre équilibre parce que vous vous rendez compte que vous êtes en présence de votre moitié ici, hein. Même si il y a de la colère par rapport à quelque chose de nouveau, ou alors il y a un coup de foudre qui amène à une nouvelle relation. C'est vraiment, vous êtes nombreux, je ne sais pas trop dans quelle direction aller, parce que là, les deux options sont complètement possibles, hein. Mais encore une fois, on a les choses qui bougent et avancent. Donc vraiment, sur ce mois d'octobre, mes chers Gémeaux, les choses vont bouger et avancer. Mais il risque d'y avoir un petit peu de montagne russe.
En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Ben, moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. Au revoir.